Bonjour à tous, comme promis, voici une vidéo de présentation pour la variante à 2 joueurs pour le jeu Way of the Samurai. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons fait une mise en place côte à côte, parce que c'est plus efficace pour lire le plateau de jauge de l'adversaire. Donc avant de débuter une partie à 2 joueurs, il y a un petit changement dans la mise en place des cartes. Nous devons prendre le deck de cartes attaque spéciale et le mélanger au deck de cartes principales. Ça rendra la partie un peu plus brutale et elle avancera plus vite. Une fois ces cartes mélangées, on peut voir que le deck de cartes adversaire sera également utilisé dans la partie de joueurs et le deck de cartes bien sûr qui sera toujours commun avec également ce dé qui sera commun en 2 joueurs. Donc pour débuter une partie, nous piochons 6 cartes par joueur. Et une fois ces cartes piochées, nous devons récupérer chacun une carte adversaire qu'on a le droit de regarder. Cette carte adversaire, la partie supérieure de la carte, nous dira ce que l'adversaire doit nous faire pour nous retirer de la vie ou du ki. Ça nous permettra de mieux nous protéger ou de mieux se défendre face à son attaque, de connaître cette information en avance. Donc on définit qui est le joueur 1, qui est le joueur 2. Donc admettons que je sois le joueur 1, je vais jouer une première carte qui me donne 2 points de technique. Ensuite c'est au joueur 2. Alors, voyons maintenant l'une des 3 utilisations du ki. Il y en a 3 aussi dans la variante à 2 joueurs. La première utilisation ressemble à celle de la partie solo. J'ai le droit de dépenser un point de ki pour acheter une carte à tout moment. On verra plus tard les autres utilisations. Donc, je vais placer une deuxième carte qui me donne un point de force. Ensuite, c'est au tour de l'adversaire. Une fois les 2 cartes posées, on retourne simultanément notre défense. Donc, il faut que sa force et sa technique soient supérieures à 2 ou plus, et que ma force et ma technique soient à 3 ou plus. On doit poser une 3e carte afin de terminer cette attaque. Cette 3e carte, nous la posons face cachée. Et c'est là où on va voir à quoi sert le ki dans sa 2e utilisation. J'ai le droit, si je le souhaite, si je vois que mon adversaire est assez proche de l'objectif qui se donne, de mettre un ki sur sa carte pour annuler sa carte. Si c'est le cas, l'adversaire doit piocher une carte supplémentaire dans sa main et à partir de cette nouvelle main, poser de nouveau une 3e carte, face cachée toujours. On a le droit de s'annuler simultanément la 3e carte. Une fois qu'on se met d'accord que plus personne ne veut annuler de carte, on la retourne en même temps et on applique sur le plateau de jauge les conséquences. Maintenant, une fois qu'on a dévoilé cette 3e carte, nous allons résoudre la défense de chacun. Donc, si je suis force et technique à 3 ou plus, je lui enlève 2 points de vie ou 2 points de ki. Ce n'est pas le cas, donc il ne se passe rien. Et lui, s'il y a force et technique à 2 ou plus, ce n'est pas le cas, il ne se passe rien. Maintenant, nous allons voir la contre-attaque. Avant cette contre-attaque, voyons voir la 3e utilisation du ki, qui est la même que dans la partie solo. J'ai le droit de défausser un pion de ki pour augmenter ma garde de 1. J'ai le droit également d'en défausser un 2e pour augmenter d'un autre niveau et ainsi de suite. La carte contre-attaque, contrairement à la carte défense, sera commune aux 2 joueurs. Nous la retournons. Donc si ma défense est inférieure à 3, je perds 2 points de vie, c'est le cas. Si la défense de mon adversaire est inférieure à 3, il perd 2 points de vie. Donc comme vous pouvez le voir, on peut perdre des points de vie tous les 2 en même temps et avoir un double KO. On défausse ces cartes-là, puis celle-là. Avant de les défausser, on peut constater que j'ai réalisé un combo picto-blessure. Ce qui se passe, c'est que j'ai le droit d'augmenter, si je le souhaite, de 1 niveau le dé. Donc nous avons un dé commun, mais rien ne sera déclenché jusqu'au niveau 6. Donc ni au 4 ni au 5 comme dans la partie solo, mais au 6. Celui qui fera passer le niveau du dé de 5 à 6 provoquera une blessure niveau 2 à l'adversaire.